Attention, cette vidéo est interdite aux mamans. Elle est adressée aux enfants, je vous rassure, il n'y a rien de dangereux à utiliser, il n'y a rien. Si vous avez besoin d'un peu d'aide, vous pouvez demander au papa, aux grands frères et aux grandes sœurs, aux mamies, mais on essaye de ne pas montrer aux mamans. Donc vous l'avez compris, le but ça va être d'essayer de vous faire un petit truc pour la fête des mères. Je suis obligée de faire avec ce que vous avez à la maison. Donc on part plutôt sur une carte qu'une fabrication. Alors si vous avez un compas, vous pouvez faire un cercle. Essayer de faire un... Moi j'en ai fait un de 12 ou 14 cm je crois de diamètre. De diamètre, ouais. Voilà, qu'on va découper. Si jamais vous n'avez pas de compas, vous pouvez utiliser des gros rouleaux de scotch, un bol par exemple pour faire un gros cercle et une tasse pour faire un plus petit cercle. Alors il faudra faire sur 2 feuilles différentes, hein, mais là c'est pour vous montrer, vous voyez en faisant le contour. De toute façon après on va le découper, donc ça vous fera un cercle correct. Donc moi j'ai déjà découpé un cercle blanc pour faire le fond de ma carte. On peut prendre d'autres couleurs si on a, vous verrez au fur et à mesure des couleurs qu'on peut choisir. Et puis vous voyez, j'en ai découpé un tout petit peu plus petit. J'ai pris vert pour changer, mais on prend la couleur qu'on veut. Alors, ça va être le dos de notre carte où on va pouvoir mettre un petit message. Je vous conseille vraiment de faire le dos de la carte en premier et de faire la face après. Vous verrez, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, allez tout de suite à la fin de la vidéo et revenez ici après. Donc moi, pour gagner du temps, j'ai déjà écrit un petit message. On peut écrire aussi bonne fête maman. On peut faire un petit poème, des acrostiches. Donc pendant ce temps-là, je colle. Vous savez, les acrostiches, c'est quand on met une lettre et puis qu'on écrit un mot qui correspond. Donc par exemple, on peut faire avec les lettres de maman, on peut faire avec les lettres de son prénom. À vous de choisir. J'essaie de le centrer à peu près. J'ai découpé, j'ai des petits emporte-pièces, donc j'ai découpé dans d'autres papiers, mais on peut faire aussi au feutre. Voilà, vous voyez, je vais rajouter des petits décors autour. On peut dessiner, on peut faire des... J'avais pensé, moi, faire un peu comme des écailles de poisson, des choses comme ça. Donc là, vraiment, vous êtes libre. L'idée, c'est de décorer le dos de cette carte. Avant de continuer, pensez à faire votre petit message. Parce qu'une fois que vous serez en train de faire l'avant, ça va être plus difficile de revenir par ici. Parce que l'avant va être un peu volumineux. Donc voilà ce que moi je fais un peu rapidement. Allez, je vais en rajouter encore là-haut. Là, c'est vraiment comme vous voulez, c'est juste une proposition, quelque chose que je vous montre pour faire un exemple. Donc ça, c'est le dos de notre carte. On a écrit le petit message pour maman. On peut faire bien sûr autre chose. On met des petites décorations autour et ensuite on s'occupe de la face. Alors l'idée, ça va être de faire des fleurs. Donc pour faire des pétales, on va prendre, je vais mettre ça de côté. On va prendre des petits morceaux de papier. Donc là, pour vous donner une idée, ça mesure 8 cm, mais je ne vais pas l'utiliser entièrement. Et je vais le plier 3 fois. Une fois. Une deuxième fois, comme quand on veut faire une équerre, quand on plie quelque chose en carré. Et une troisième fois, alors attention, là, il faut que je garde la marque de l'endroit où j'ai plié et que je fasse la pointe ici. Pour avoir en fait ça, c'est un peu le principe des flocons de neige. Hein. Et puis ensuite je vais découper la forme d'un pétale. Alors, hop, par exemple ça. Et quand je vais déplier, ça va faire ça. Donc si moi j'ai choisi d'autres papiers aussi, on peut essayer une autre forme tout de suite. Alors, on refait, on plie une fois, 2 fois, en essayant d'être bien bord à bord. Et sur l'endroit où j'ai mes angles, mes pliages, je viens replier une 3e fois. Alors là, je vais essayer une autre forme de pétale. Un peu plus en pointe. J'ai pas fait symétrique.
je débarrasse, parce que ça fait vite pas mal de papier. Et vous voyez, il faut être soigneux quand on déplie. Et on va avoir des choses comme ça. Donc après, on peut utiliser aussi, ça c'est du papier de soie. C'est ce qu'on trouve dans les emballages de chaussures, par exemple. Des fois dans les boîtes de chocolat. Donc moi j'ai un rose, mais souvent on trouve du papier de soie blanc dans les boîtes de chaussures ou gris. Ça peut donner un effet pas mal. Donc toujours pareil, hein, je plie 1, 2, 3 fois en ayant bien ma pointe. Je découpe ma pétale. Je vais la faire ressembler un peu à ce que j'ai envie. N'hésitez pas à essayer. L'avantage, c'est qu'on a besoin que de petits bouts de papier. Donc, on peut très facilement faire un essai puis dire « Ah bah ça va pas, je recommence ». Faut pas le faire avec des bouts gigantesques. Et voilà là à quoi ça ressemble. Donc, une fois que j'en ai fait pas mal, si j'ai que du papier blanc, on peut le décorer. Par exemple, moi, j'ai fait des petits décors au feutre dessus. Hop, vous voyez, on peut vraiment décorer comme on a envie, comme on est inspiré aussi. Et puis, on va prendre ensuite notre carte, on se met au dos et on va coller. Alors moi, j'utilise ce genre de colle liquide parce que j'aime beaucoup ces colles. Mais comme c'est du papier, normalement, avec vos colles à vous, ça devrait aller. Donc, je vais commencer par mettre... J'essaye de mettre de la colle qu'au milieu pour que la fleur puisse s'écarter encore un peu. Ce que je vais faire là, chacun fera comme il voudra, mais moi je vais essayer de commencer par mes grandes fleurs. Hop, ah, j'en ai oublié une. Alors là, vous voyez, tout à l'heure, je me suis trompée, j'ai fait que 4 pétales, c'est pas très grave. Et ensuite, en fait, on va venir mettre par-dessus d'autres fleurs qu'on a découpées. D'autres pétales. Donc, je peux mélanger les couleurs, ça va être vraiment selon ce que chacun veut faire. Alors, je les ai décorés sur toute la surface en sachant qu'il y a une partie qui serait cachée, mais c'est pas très grave. Je le savais, donc... Hop. Si déjà vous mettez 2 rangées de pétales sur chaque fleur, c'est pas mal. On peut essayer de temps en temps d'en mettre 3. Est-ce que j'ai encore... Ah, j'ai des tout petits... Vous voyez l'effet du papier de soie, ce qui est sympa, c'est que ça donne un petit effet un peu transparent. C'est joli aussi. Ah, j'ai pris aussi un genre de petit tissu comme ça. C'est ce qu'on a sur les emballages de dragées. Des fois, quand il y a des baptêmes, des mariages, ça arrive qu'on ait des trucs comme ça. Ça peut avoir un effet sympa aussi. Bon, ça a l'air d'être un peu plus galère à coller par contre. Hop. Donc là, vous êtes en train de comprendre normalement pourquoi on a fait le décor de l'arrière en premier. Parce que pour coller maintenant, si je devais retourner ma feuille, il faut que je fasse bien attention qu'elle soit mise comme il faut. Hop. Voilà, alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petits milieux. Alors moi j'ai toujours des petits brillants de ce genre pour bricoler, pour faire des cartes, ce genre de choses. Donc je vais mettre un petit brillant. On peut mettre aussi des petits boutons. Quand vous achetez des vêtements, souvent il y a une petite pochette qui est accrochée à l'intérieur à côté de l'étiquette, dans laquelle vous avez un petit bouton de rechange. Donc ça, vous en avez peut-être à la maison sans le savoir. Hop, forcément.
J'aime bien les boutons en fait. Je vais continuer avec les boutons. Bon, j'ai eu un petit accident, ça y est, c'est réparé. Donc, vous voyez à quoi ça peut ressembler. Après, il me reste des petits brillants, donc je peux rajouter quelques petits décors ou dessiner hein, à côté. N'hésitez pas à rajouter des petits dessins que vous faites. Le papier de fond, moi je l'ai pris blanc parce que c'est ce que j'avais, mais on peut prendre d'autres couleurs aussi. Voilà à quoi ça peut ressembler. N'hésitez pas à faire vos versions. J'aurais pu peut-être les resserrer un petit peu plus. Mais bon, voilà la carte que je vous propose.